Ce qu'on fait, c'est comme un REER collectif qu'on est en train de se créer en Abitibi-Témiscamingue, là. C'est super important. Philanthropie Abitibi-Témiscamingue vise l'atteinte d'un objectif de 2 millions de dollars pour le Fonds territorial Ensemble avec bienveillance. Dans le cadre de la campagne, l'homme d'affaires Andrew Molson accordait des conférences sur l'importance des contributions privées. Quand on opère, quand on est en affaires dans une communauté, il faut aussi redonner. Et si on fait partie de la communauté de génération en génération, on va redonner de génération en génération. Alors ça, c'est la durabilité pour moi, la durabilité de nos entreprises et la durabilité des entreprises qui redonnent. Et notre famille a toujours été comme ça. Il s'est dit inspiré de cette initiative qu'il considère comme alignée avec sa philosophie familiale. La venue de M. Andrew Molson était de venir partager c'est quoi la pérennité dans un fonds de dotation pour qu'on puisse bien comprendre que quand on donne à un fonds tel quel, que l'argent ne se perd pas dans le temps, que l'argent est bien investi et qu'elle sert à les retombées régionales. Comme le nomme Mme Dufour, la cagnotte est basée sur un modèle de dotation. Le capital est investi et protégé et les intérêts générés sont redistribués. Dans ce cas-ci, ce sont les maisons de soins palliatifs de la région qui en profiteront. Un fonds territorial comme on fait là, c'est le premier au Canada. Ça n'existe pas. Une mise en commun de toute la région, les 5 régions d'Abitibi-Témiscamingue qui se mettent ensemble pour créer un fonds de pérennité ensemble territorial, ça n'existe pas. Actuellement, qu'est-ce qu'on voit partout, là, c'est que les organismes de bienfaisance enregistrés manquent de sous. Ils retirent leurs sous des fondations pour pouvoir faire leurs opérations. C'est ça qui fait mal. Il y a un besoin énorme. Il faut qu'on accélère à ce côté-là. Anne Speltier a assuré que la maison de soins palliatifs, le Passage de l'Aurore à la Sarre, ainsi qu'une éventuelle maison de fin de vie au Témiscamingue bénéficieront aussi du fonds. La conférence s'est déplacée en après-midi à Val-d'Or pour nourrir la réflexion philanthropique. Mia Alexis, RNC Nouvelles, Rwanda.